Ah ouais, donc voilà. Mais je pense que, ouais, je pense que les cours des fils, ouais, c'est le cours de Chumash. Bah, tu me diras si tu trouves pas. Qui Parce se que moi, trouve, ouais. moi aussi, j'ai rien compris à l'histoire de cette chaîne YouTube. Tu vois, Ouais, c'est ça. En fait, elle a un problème, c'est qu'on peut pas la chercher par Google, elle n'est pas référencée. Si tu n'as pas le ouais, lien, tu la vois pas. par contre, le cours, là, que le site de Yosef, il est super référencé sur Google. Je sais pas comment t'as fait. Bah, j'ai payé. Ah, ok, ah, Donc là, je suis d'accord. payante. Ah, il y a rien de gratuit. Si tu veux que je l'enrichisse et que tu veux que je mette du contenu dessus, je peux. Hein, Non, ouais, c'est surtout qu'en fait, même rien que mettre le lien en fait de la chaîne YouTube, parce qu'en fait, tout a été foutu en fait dans une chaîne YouTube. Ça veut dire, tu vois, même les cours d'Arvet Psachim, ils sont mis maintenant ils ont été enregistrés, ils sont mis sur la chaîne YouTube. Et voilà quoi. Donc en fait, il faudra que je te passerai le lien. C'est bien que tu peux faire un lien sur la chaîne YouTube. Et Ok. voilà, parce que moi-même, je comprends pas comment est-ce qu'elle fonctionne cette chaîne YouTube. Mais normalement, tout est classé. Il y a les cours sur le Maharal, les cours sur le Arvet Psachim, les cours sur Kiddushin, et les cours, je sais pas quoi d'autre encore. Il y a encore des autres trucs. Ben, il y a Ok. des cours qui ont été censurés aussi. Il y a les cours sur les Shachaim qui sont censurés partiellement. Enfin, bref, et, d'accord, maintenant, j'ai envoyé, Julien, il faut envoyer je te sur le WhatsApp, je t'enverrai le lien de la chaîne YouTube. Ok. Ok, donc on y va. Ouais, l'enregistrement est là, donc on y va. Donc, on est dans la Mishnah. Donc, Kouf Kaf Hamoud Aleph, c'est la dernière ligne. Et donc, c'est la Mishnah Yashnu. Donc, on avait déjà vu un peu cette histoire-là de Yashnu Miksat. Donc, ça nous parle maintenant de ceux qui s'endorment au milieu du Seder. Alors, a priori, c'est la Mishnah, on va dire comme ça. La Mishnah, elle parle de l'époque du Beth Amikdash. Elle parle du Korban Pessah. On m'a dit encore une fois, j'ai pas préparé du tout, donc je sais pas vraiment de quoi je parle, mais c'est, je pense qu'on a vu dans ta fois d'avance, c'est-à-dire que la Mishnah, a priori, elle parle à l'époque du Beth Amikdash, donc, et c'est le Korban Pessah. Alors, le Korban Pessah, comme son nom l'indique, comme c'est un Korban, il fallait qu'il soit mangé en état de pureté. Donc, en fait, si jamais, quand on devait manger en état de pureté, ça veut dire que si quelqu'un il dort, ça s'appelle qu'il y a ici à Hadat. On avait déjà vu ce concept-là de quand l'esprit il se détache en fait ça veut dire donc du repas ou de la mitzvah, etc. Donc normalement dans le cas d'un korban, si jamais quel que soit le korban qui était mangé par les propriétaires, si jamais c'était endormi au milieu, a priori, alors on va voir si tout le monde dort, si une partie n'a pas dormi. Alors on va voir. On nous dit ici donc c'est un problème en tous les cas puisqu'il y avait un essai à Hadat sur la pureté, donc quelqu'un avait été touché par, on va dire, un cadavre de lézard mort ou des choses comme ça sans s'en rendre compte parce qu'il dormait, ou des choses pareilles, et ça rendait puisque le Corban Pessah, il devait être mangé en état de pureté, donc il fallait que tout le monde, tu vois, soit allé au mikvé avant, et qu'il ait reçu, ceux qui avaient été en contact avec les morts, ils devaient être reçu l'aspersion de la vache rousse, etc., le troisième jour, le septième jour, etc. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on lit la parachat para avant Pessah, en souvenir de ça, etc. Donc, ça veut dire l'état de, donc tout ça, c'était pour la nuit du Seder. Et donc, en fait, si quelqu'un est dormé, c'était problématique. Donc, à cause de ça, parce que peut-être qu'il était en contact de quelque chose qui est impur sans s'en rendre compte. Alors, on dit Yeshnu Mik Satan, Yorklu Kulan. Donc, la Mishnah, a priori, elle nous dit, s'il n'y a qu'une partie du groupe qui s'est endormi, mais qu'il y avait des gens qui étaient réveillés, donc eux, a priori, ça veut dire qu'ils peuvent vérifier que le Corban Pessah n'a pas été touché par un lézard ou quoi que ce soit, un mort, ou que la personne qui dormait, elle n'était pas non plus impurifiée. Donc, eux, ils sont les gardiens, quoi. C'est-à-dire, tant qu'il y en a un ou deux qui sont restés éveillés, ça veut, on peut concrétiser. Les autres, ils peuvent aussi continuer à manger si jamais ces gardiens ils témoignent qu'il n'y a il y a eu aucun problème qui s'est passé voilà, la sieste. Pardon, c'est comme ça que s'il y a une partie qui s'est endormie, donc tout le monde peut manger, ça ne pas. Kulan lo yorklu. Mais si tout le groupe il s'est endormi, donc là, il faut brûler le Corban Pessah, il n'y a plus rien à faire parce qu'en fait, c'est un essai à Hadat, comme on a dit, ça veut dire, voilà, qui te dit que le Corban Pessah n'a pas été, pardon, sans parler de la personne elle-même qui nous dit qu'il n'y a pas un lézard mort qui est tombé sur le Corban Pessah ou quelque chose comme ça, n'importe quoi. Ok. Et Rabbi aussi lui va faire une distinction entre Nitnamnu et Nirdamnu. Donc on va voir, je pense que l'agma elle va expliquer c'est quoi. Ça veut dire, a priori, c'est Nitnamnu, c'est dormir d'une manière très légère. Donc ça veut dire pas vraiment, c'est pas. Et donc lui il pense que ça, donc Rabbi aussi il pense que ça serait pas un essai à Hadat. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que bon, on va dire, voilà, c'est pas vraiment dormi. Et par contre, Nirdamu, lo yorklu, par contre, si jamais ils se sont endormis profondément, donc là, il est d'accord que, ça veut dire quoi, qu'il faut le brûler, le Korban Pessah, et c'est fini. Ensuite, donc, on nous dit, yorklu, a Pessah, donc,
le Pessah après Chatzot. Donc, a priori, d'où est-ce qu'elle sort cette histoire de Chatzot? On va voir si l'Agma en parle ou pas. C'est une grande discussion. Est-ce que c'est Midoraita, c'est Midorabanan? Normalement, on va voir si l'Agma en parle, mais c'est-à-dire, pour une raison ou pour une autre, l'Agma, elle pense en tous les cas qu'après Chatzot, on peut plus manger le Korban Pessah, donc après la moitié de la nuit. Donc, si le temps du Korban Pessah, c'est jusqu'à Chatzot, donc une fois que Chatzot arrive, le Korban, il devient notar, ça veut dire qu'il devient donc un Korban qu'on n'a pas le droit de consommer. Et donc, automatiquement, il y a un décret comme quoi il devient impur et que donc, à part qu'il faut le brûler, quoi, on le brûle pas pendant Yom Tov, mais ça voudrait dire, tu vois, en tous les cas, qu'il faut, tout celui qui l'a touché, maintenant, il devient impur. Et donc, si par exemple, comme à l'époque, on avait vu qu'il mangeait avec le Korban Pessah qui était un dessert, il y avait un Korban Shlamim qui était le vrai repas, ça veut dire qu'après Chatzot, c'est la fois que le type il a touché du Korban Pessah après Chatzot, il ne peut plus manger la suite, mais de toutes les manières, comme c'était la ficomane, donc aussi, de toute façon, après, on a vu que tu ne peux rien manger quoi qu'il arrive, donc en fait, ça ne change pas grand-chose que tes mains soient impures, quoi. Tu peux plus rien manger. Peut-être c'est pour le kosher bracha, quoi, pour faire les deux kosot qui restent. Donc, ça veut dire, en tout cas, donc, si jamais, donc, Harazon Metamet Ayadaim, donc ça rend les mains impures. Encore, et donc, d'une manière générale, la pigoule va à notar, Metamet Ayadaim, donc la pigoule, c'est un korban, c'est deux types de korban, voilà. C'est bon. Donc, voilà, voilà, donc, je sais déjà arrivé au bas, ça, voilà. Ouais, voilà. On est dans la Mishnah, on est page 120b, ça veut dire on est en haut de la Mishnah. Voilà, donc on est en train de parler de ceux qui se sont endormis en mangeant le Korban Pessah. Et donc, normalement, il faut brûler normalement le Korban Pessah si tout le monde s'est endormi. S'il n'y a qu'une partie des gens qui s'est endormi, c'est moins grave. Et Rabbi aussi, il fait une distinction entre la manière dont on s'endort. Est-ce qu'on s'endort profondément ou si on s'endort simplement d'une manière légère? Et là, on pourrait continuer à manger le Korban Pessah. Ensuite, on a dit que jusqu'à Chatzot, après Chatzot, le Korban, il devient impur. Et donc, il impurifie celui qui le touche. Et là, ensuite, on nous ramène une autre halakha. Donc, on a la dernière ligne de la Mishnah, troisième ligne de la page 120b. La pigoule ve'anotar, mitamin et tayadaim. C'est-à-dire, donc, la pigoule, c'est un Korban. C'est pour donner un cas de pigoule, c'est imaginons un Kohen, quand le Kohen il a fait la shkita du Korban Pessah, il a dit je fais le Korban Pessah pour le manger le lendemain. Et ça veut dire ça rend le Korban non cachère. Ça veut dire c'est si le Kohen, quand il fait un des quatre travaux des quatre services qu'il y a dans un Korban, c'est un Korban, il a toujours quatre services qui sont la réception du sang, la transmission du sang vers l'autel, le fait que l'autel il soit jeté, le sang qui est jeté sur l'autel, je pense que et après ça, je pense qu'il y a le fait de brûler les graisses ou les parties qui doivent être brûlées sur l'autel. C'est qu'à Kabbalah, voilà, je pense, ouais. Et en fait, c'est les quatre services qu'il y a dans un korban qui peuvent être, donc qui doivent être faits par un Kohen et qui peuvent être, si elles sont faites avec la mauvaise intention, elles peuvent faire que le korban il devient pigoule, ça veut dire il doit être détruit, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, c'est si par exemple le Kohen, dans un de ses quatre travaux, il pensait que c'était par exemple un holocauste et en fait c'était un expiatoire ou un autre korban, ou bien il s'est trompé sur les propriétaires du korban même, ou bien si jamais en fait il s'est trompé, voilà, il a pensé que c'était un korban, il a fait la shkita en disant que un des quatre services comme quoi le korban il devait être mangé à un moment où il pouvait plus être mangé, c'est-à-dire quand par exemple le korban Pessah en disant le Kohen en processant le sang du korban Pessah, il pensait qu'on pouvait manger le korban Pessah le lendemain, tout ça, ça rend le korban pigoule, ce qui s'appelle pigoule, et donc ce korban il doit être brûlé en général. Donc voilà, et notar, donc ça c'est pigoule, et notar c'est quand le korban il a passé son temps, quoi. Ça veut dire ici le korban Pessah c'est après Chatzot, un korban shlamim ça sera le lendemain. C'est un korban shlamim, il est mangé pendant 2 jours et une nuit, donc ça veut dire donc il est mangé pendant le jour où on a fait la shrita, la nuit et le lendemain. Au coucher du soleil du lendemain, le korban shlamim il va devenir notar et donc il rend impur celui qui le touche. Donc ça c'est une règle générale parce qu'en fait a priori c'est un décret d'ordre rabbinique pour pas que les gens viennent à en manger puisque si quelqu'un il les mange il est chayav karet. Donc, c'est une émission grave, donc pour être sûr que les gens ils vont pas venir le manger, donc on dit que c'est impurifié. Voilà. Mais a priori, on pouvait pas brûler tout ça, il fallait le laisser en plan, quoi. C'est-à-dire où il va falloir avoir un goy, j'en sais rien. Parce que tu vois, ça veut dire, imaginons pour simplement techniquement comment ça se passait le seder, ça veut dire que
voilà, il y a le Corban Pessah, on est à Jérusalem, tout le monde est super serré. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a qui montaient sur les toits et tout ce que tu veux. Donc, c'était assez compliqué déjà au niveau technique, comment ça se fonctionnait. Mais imagine, il est 1 heure de l'après-midi, on n'a pas fini l'agneau. Ça rend impur tout ce qui le touche. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois, ça veut dire, tu le laisses comme ça. Et est-ce que tu peux pas le brûler non plus? Le brûler, c'est, tu vois, parce qu'on brûle pas les corbanes le Yom Tov. Donc, il fallait attendre le lendemain de Yom Tov. Donc, je sais pas ce qu'il foutait. Donc, ça veut dire, tu vois, selon l'autre avis qui disait que carrément on n'a pas le droit de bouger, donc le halal, je sais pas comment tu fais pour servir le vin, pour pas te rendre impur, etc. Donc, à mon avis, il fallait avoir un goy, ou un type qui était déjà impur, qui devait faire le service et nettoyer tout, tu vois. J'imagine, tu vois, c'est ça ce que je le vois dans ma tête, quoi. Ça veut dire, ça veut dire en tous les cas, si tu avais que des personnes pures, etc., qui étaient à table, etc., je vois pas comment tu t'en sortais, quoi. Ça veut dire, parce que tu vas rempurer, parce que tu n'avais pas le droit de le toucher, ça devenait mouxé. Si c'est impur, ça devient mouxé. Ça veut dire que tu dois laisser comme ça, ou alors les gens ils finissaient en général. Je sais pas, on a l'impression qu'ils étaient quand même tight sur les Corban Pessah, puisque tu vois, ils se comptaient à beaucoup dessus et qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'agneaux, quoi. Je veux dire, il faut imaginer qu'il fallait des agneaux sans défaut, et il en fallait pas à peu près, on va dire, à peu près un moment en Israël, ils comptaient à peu près 7 ou, des fois, ils pensaient qu'il y a un moment en Israël, quand ils ont fait comme la Gemara dit à un moment qu'il y avait plus que 10 millions de personnes en Israël. Donc, en fait, ça veut dire, même s'ils étaient, ils étaient 10 sur un Corban Pessah à peu près, donc il fallait processer 1 million de Corban Pessah. Donc, c'est possible qu'en fait, les mecs, ils en mangeaient pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que ça veut dire, en fait, ils se mettaient à plein dessus. C'était une denrée rare, quoi. Et donc, en fait, ils mangeaient le repas et après, chacun recevait un kazaït et puis c'est tout, quoi. Donc, il n'y avait pas de reste, c'est possible, tu vois. Mais bon, il y a, Ça vient d'où le chiffre de 10 millions? Ça paraît pas hyper. c'est l'agma qui le dit. Hein. C'est l'agma dans ça. Si tu veux que je fasse comme avec les villes, là, je cherche les références. Ils ont la patience de faire tous mes essais, mais j'ai toujours tellement peur, tu vois, avec vous de pas d'avoir la poisse. Tu vois, là, franchement, je sens pas sûr de mon coup. Mais c'est une loi dans Psachim où c'était une manière de faire le census. Ça veut dire comment est-ce que l'agma explique que quand il voulait quand on voulait compter la population en Israël. En réalité, on faisait tous les ans, il y avait un census grâce au Corban Pessah. Ça veut dire, puisqu'on comptait, en fait, on ne pouvait pas compter les personnes, mais on comptait, en fait, le nombre de Corban Pessah, puisque il y avait des parties qui étaient, je ne sais plus c'était lesquelles, qui devaient être amenées sur l'autel, je crois, c'est les foies, ou je ne sais plus c'est quel truc, quoi, c'est une glande quelconque, et avec des graisses. Et donc, ça, les Kohanim, ils savaient, puisque ça, c'était, tu vois, c'était chaque propriétaire, il devait donner. Donc, on comptait les foies, ou je ne sais pas ce que c'était, qui étaient mis sur l'autel. Donc, chaque Kohen qui envoyait un foie, etc. Et après, ils avaient comme une sorte de statistique, c'était, je crois, 8 personnes par Corban Pessah, donc ils multipliaient par 8, et ils avaient un chiffre de la population, quoi. Après, il y avait les impurs, évidemment, tout ce que tu veux, ok, mais sur ça aussi, il y avait une statistique, mais ça leur donnait en tous les cas, clairement, ça veut dire une évaluation assez nette, tu vois, de l'évolution de la population en Israël, quoi. Donc, à un moment, je sais pas, donc la Gemara dit que là où ils ont eu le plus, c'était un moment où ils sont montés à 13 ou 14 millions. Et ça a été le top au niveau de la population en Israël à ce moment-là. C'est pas une invention, c'est dans Psachim, ça je sais. Maintenant, j'ai peur d'aller commencer à chercher, tu vois. Si j'ai la peine pour vous, quoi, voilà. Une idée, j'essaierai quand je regarde de faire la recherche. Tu vois, donc a priori, il devait y avoir, à mon avis, un gars ou quelqu'un qui nettoyait pour pas rendre tout le reste impur. Bref, donc ils n'avaient pas le droit de bouger, comme on a vu avant, et comme ils devaient faire encore 2 verres de vin, a priori, si tu as des trucs comme ça, des restes, parce que je ne veux pas casser les os, donc je me suis dit, même en plus, même s'il n'y avait qu'un kazaï, il devait y avoir toujours des restes, parce que tu ne casses pas les os, donc tu peux pas, donc tout ce qui était autour des os, tu devais laisser, donc c'est sûr qu'il y avait, il y avait des trucs, plein de choses qui pouvaient rendre le vin déjà impur, et plein les mains impures, etc. Donc ça devait pas être pratiquement, je ne sais pas comment ils s'en sortaient pour continuer les cédères, quoi. Il devait y avoir un gars, il devait y avoir un chamash, il devait y avoir un type qui était impur. Tu vois, qui n'avait pas eu le temps de se purifier, qui faisait le service pour les autres, qui avait fait Sarchini. Tu vois, c'est un truc comme ça. Bon, bref, donc tu vois, la Rashi, on dit c'est mon nom. Rashi, c'est Bashkouf Kaf Aleph Amoud Aleph. Voilà, première grande ligne de Rashi, quoi. Voilà, Matnitin, donc il y a marqué Kulam Alo Yorklou. Donc si tout le monde s'est endormi, ils peuvent plus manger. Im Mitkilou Lechol Psachim. Donc s'ils ont commencé à manger j'ai pris Kouf Kaf Aleph Amoud Aleph à la page d'avant.
Donc, Imit Rashi dit, Imit Kilou les Chol Psachim. S'ils avaient commencé à manger le Korban Pesach, le Yashnu, ils se sont endormis. Vadain lo achlu kol psachim. Et ils n'ont pas encore mangé tout le Korban Pesach. Lo yochlu. Ça veut dire ils doivent pas manger, ils doivent pas continuer à manger. Donc, moi, je vous ai dit l'explication que j'avais vue dans Tosfot avant, et si Rashi dit un truc, il dit une autre explication. Il dit Nirin keochlin piskem bishte chaborot. Ça veut dire que lui dit Rashi que la raison pour laquelle s'ils dorment, ils ne peuvent pas continuer à manger le Korban Pesach, c'est pas parce que moi je vous dis qu'il y a un Seder Shabbat, que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas savoir qu'il n'y a pas des choses impures qui sont tombées sur le Korban Pesach pendant qu'ils dormaient. C'est pour à cause d'un autre problème, qui est des nirines keochlin piskem bishte chaborot. Ça ressemble à comme s'ils mangeaient leur Korban Pesach dans deux groupes. Or, on sait que le Korban Pesach, on avait déjà vu, on pouvait rester que sur un seul groupe. Ça veut dire le Korban Pesach lui-même, il pouvait être divisé en plusieurs groupes, mais on ne pouvait pas, un type, il a pas le droit de se mettre dans deux groupes. C'est ça, tu fais partie, tu choisis ton groupe. Donc l'idée, c'est que, donc, pour ça, ce serait interdit. Ok, c'est une raison un peu étrange. Parce que tu vois, c'est lié à l'agma qui était dit avant, où on avait vu que Shmuel il disait que une fois que le Korban Pesach était fini, on ne pouvait pas bouger d'endroit parce que ça ressemble, selon Rashi, à être dans deux endroits. Mais bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas comprendre qu'il ne veut pas aller dans les Hadat. Donc évidemment, selon Rashi, le problème, il est que si tu as commencé à manger le Korban Pesach, ça veut dire, selon la raison que moi j'ai donnée, c'est-à-dire si jamais quelqu'un n'a pas commencé le Seder, il s'est endormi, déjà son Korban Pesach, il est déjà à l'eau parce que ça veut dire qu'il n'a pas gardé le Korban et le Korban peut-être qu'il s'est impurifié et il n'a pas envie de dormir. Mais selon Rachid, ce qu'il a dit, c'est que le problème, il commence que si tu as déjà commencé à en manger et que tu t'es endormi au milieu. Parce que le problème, c'est que ça ressemble à deux groupes. Donc, ça veut dire, donc, il faut d'abord, c'est mieux, on va dire, selon Rachid, au moins, tu peux faire la mitzvah, quoi. En tout cas, en tout cas, c'est ce que lui dit. Je ne sais pas, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'ils ont déjà commencé, tu vois. Et Rachid est obligé de le dire, puisque pour lui, le problème, c'est que c'est de bon. Ok, en tout cas, après ça, il dit, au bismanazé, ou bien donc aujourd'hui, Shen Pessah. Donc lui, Rachid, donc il fait un chidouche, il dit que même aujourd'hui, la halakha s'applique. C'est-à-dire si jamais tu fais un seder et que tout le monde s'endort, alors tu peux plus continuer le seder. Ça veut dire Kulam, ça veut dire tu peux plus continuer le seder parce que pour lui c'est comme si tu mangeais le seder dans deux groupes et comme on avait vu déjà que après la ficomane t'as pas le droit de sortir parce que ça ressemble à, donc c'est un décret qui reste encore aujourd'hui. Donc Rachid pense que même aujourd'hui, si tout le monde s'est endormi, il y a un problème, quoi. Ça va être le CDA, tout. Je sais pas si je vais les 2 verres de vin ou pas, je sais pas. Tu vois, mais bon, en général, il y a toujours un qui reste éveillé. Mais tu vois, mais bon, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce que Rachid dit. Ouais. Donc après, il y a Rashbam sur ça. Je pense qu'il va pas être d'accord avec tout ça. Donc Rachid m'a dit, Yeshnu kulam olo yochlu. Alors, donc Rachid, donc Rashbam, je pense, je suis en bas de la page, Rashbam, vous voyez où c'est, bref, tu vois, c'est le dernier Rashbam de la page, bon, je ne compte pas les lignes, c'est 8 lignes avant la fin des petites lignes. Matnitin, donc dans la Mishnah, Yashnu Kulan Lo Yoklu, si tout le monde s'est endormi, ils ne peuvent pas manger. Donc, Imit Kilou les Chol Pesach Yashnu, donc Rashbam ici Rashi pour l'instant. Et s'ils avaient commencé à manger le Korban Pesach, et ils se sont endormis, lo yorku, ils ne peuvent plus continuer. Dénirer que ochel pesach bishne mekomot, parce que ça ressemble à quelqu'un qui mange le korban pesach dans deux endroits différents. Alors, des mahar chez yashnu, puisque à partir du moment où ils ont dormi, et sikhou da'atan le cholod. Donc là, ils ramènent ce que moi j'avais dit, c'est un problème de Hadat, ça veut dire, c'est comme s'ils avaient coupé leur intention du korban pesach, ou en tous les cas de manger encore, comme ça il dit, le cholod, de manger encore pour lui. Les Hashiv les, donc ça sera considéré pour eux, Tana, donc selon le Tana, Ka'achilat Shne Mekomot, comme s'ils mangeaient dans deux endroits différents. Donc, il dit Khumra Be'almaou. Il dit c'est une Khumra. Ça veut dire, c'est sûr que c'est pas Mekaradin. Ça veut dire que selon Rashi, en tout cas, ce que Rashbam il veut dire, c'est que normalement, c'est pas un problème vraiment dans la halacha au niveau du Korban Pesach ni rien. C'est simplement un problème de dormir. C'est un Esser Hadad et c'est un problème uniquement parce que ça ressemble à si il faisait 2 repas sur le Korban Pesach et on peut pas manger le Korban Pesach dans 2 endroits. Ok. Velika les farouché mishum de damel achilat shte chaburot. Seconde.
Ok, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, lui, il dit, Velika, les farouches, mishum des damel, les achilat, shter chamorot. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas que ça ressemble à s'il y a deux groupes qui mangent le même korban Pessah. C'est ce qu'il veut dire, parce qu'il veut dire que ça, on va dire, selon l'auteur de la Mishnah, c'est pas un problème. Donc, c'est ça ce qui dérange. Il dit, Velika, les farouches, il n'y a pas lieu d'expliquer, mishum des damel, achilat, shter chamorot, que ça ressemble comme si le korban Pessah, il avait été mangé par deux groupes. Mishum de Imken, parce que si ça, ce serait un problème. Kashia Stama Astama, ça serait une contradiction entre Stam Mishnah ici et une autre Mishnah Stam dans un autre chapitre. Dea Beketsat Solin, parce que dans le père Ketsat Solin, Satamlan Karabi Yehuda, donc on a l'auteur de la Mishnah, il a expliqué, il a été sotem, ça veut dire il a donné l'avis comme Rabbi Yehuda, des Pesach Nechal Bishter Chaburot, qu'un Pesach il peut être mangé par deux groupes différents. Mais par contre, c'est ce qui est interdit, c'est aval en ochel vishne mekomot, mais celui qui mange, il ne peut pas faire partie de deux groupes. C'est-à-dire, un groupe, le korban Pessah, il peut être divisé en deux groupes, mais la personne, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, mais une personne, elle ne peut pas elle-même se compter dans deux groupes différents. Aval en ochel vishne mekomot, ça veut dire qu'on ne peut pas le manger dans deux endroits différents. Il kartama des matnetin, donc c'est clair donc que la raison de la Mishnah, c'est parce que ça ressemble à manger le korban Pessah dans deux endroits différents, c'est-à-dire comme si en fait quelqu'un il se mettait dans deux groupes. Donc tout ça c'est l'opinion de Rashi. Donc Rashbam ici l'opinion de Rashi, a priori que ça serait la même halakha dans la matzah aujourd'hui où il n'y a plus de korban Pessah, où en fait on n'a pas le droit donc de manger la matzah dans deux endroits différents, comme on avait vu que c'était une explication dans la Gemara de El Maftirin Ahara Pesach Afikoman, ça veut dire on n'a pas le droit de changer d'endroit une fois pour manger le dessert, une fois qu'on a mangé la fikoman, ça serait un décret à cause du fait qu'il ne faut pas manger la matzah dans deux endroits différents, parce qu'il ne fallait pas manger le korban Pesach dans deux endroits différents. Et donc ça c'est l'avis de Rashbam et de Rashi qui pensent qu'il y a un interdit comme ça. Donc, ça veut dire bismanazé. Donc, ça c'est la même halakha dans la matzah bismanazé. L'achar she'itril lechol matzah trova ba'achona. Donc, c'est que si jamais quelqu'un, donc, il a commencé à manger la matzah, donc, comme Rashbam, il continue que c'est la fikoman, grosso modo. Il a mangé la matzah de chova qui était à la fin Beyachan, il s'est endormi. Donc, il ne veut pas continuer à manger de la fikoman. Et c'est karchilaï, donc, c'est une séparation dans la nourriture. Il ne peut pas manger parce que ça serait comme s'il mangeait en fait dans deux endroits différents. Puisque la fikoman, il est mangé en souvenir du korban Pessah. Bisman chez Bet Amikdash Kayam à l'époque où le Bet Amikdash existait. Avec un Moukhiar Bagmara, et ainsi il est prouvé dans la Gemara. D'Afilo Bisman Azem Aeretana, que l'auteur de la Mishnah il parle même aujourd'hui. Ok, donc ça serait même aujourd'hui, ça veut dire si quelqu'un il s'endort selon le Rashbam après la fikoman, il ne peut pas continuer à manger de la fikoman. Velika les farouchés et qu'on ne peut pas manger non plus le dessert ailleurs. Il faut rester là où est-ce qu'on mange le dessert, pas manger le dessert, mais c'est-à-dire finir les deux verres de vin en tous les cas, a priori, à l'endroit où on a commencé. Velika les farouchés ta'amo mishum den maftein achar matzah fikoman. On ne peut pas expliquer que la raison de l'auteur ici, c'est que si c'est endormi, c'est parce qu'on mange rien après la matzah de la fikoman. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Ça veut dire, alors que c'est la même chose, tu vois. Parce que sinon, ce serait difficile, selon l'avis de celui qui pense qu'on peut manger après la matzah de la fikoman, que l'interdit il était uniquement sur le korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas objecté de cette Mishnah plus haut? Les derniers mots de Rashbam sont complètement bizarres. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, que je veux dire, c'est. Je sais pas, tu vois, c'est d'abord parce que la raison de celui qui pense que c'est justement à cause de ça, c'est justement la raison qu'il a décrite lui-même, que c'est parce que c'est comme s'il mangeait dans deux groupes distincts, etc. Donc je sais même pas tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'il vient exclure, quoi. Mais disons, tu vois, ça veut dire que ça serait une autre raison, ça veut dire c'est une autre raison, c'est pas parce que c'est comme si tu mangeais dans deux groupes, c'est peut-être comme on a vu, c'est pour garder le goût de la matzah et que ça serait un kavod pour la matzah. Ok, disons, tu vois, mais que ce serait un manque de respect pour la matzah de manger quelque chose après. Mais alors il dit, alors si c'était ça, alors pourquoi est-ce qu'on n'objecte pas de la Mishnah sur cet avis pour montrer que voilà, on ne peut pas manger après la matzah quoi que ce soit, puisque quand il dort, en fait selon l'idée, ça veut dire qu'expliquer que la Mishnah quand elle parle de ceux qui s'endorment, ça veut dire ils s'endorment et donc maintenant c'est un nouveau repas et on ne peut pas manger après la matzah de la fikoman. Et donc il dit, si c'est comme ça, si c'est ça ce que la Mishnah elle parle,
alors pourquoi est-ce que la Mishnah, la Gemara, elle n'a pas objecté de cette Mishnah sur l'avis qui pense qu'on peut manger après la matzah afikoman et qu'on interdit de manger un dessert, il est uniquement après le Korban Pessah. Tu vois, ça c'est ce qu'ils disent. Donc ils disent donc, mais tu vois, ça c'est complètement incompréhensible parce que dans la Mishnah, c'est pas mentionné la matzah du tout, tu vois. C'est-à-dire que le type qui dit que l'interdit, il est limité au Korban Pessah, ben, il va interpréter cette Mishnah sur le Korban Pessah. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, je vois pas. Ça veut dire, oui, il n'y a pas marqué le mot matzah dans la Mishnah du tout. C'est un chidouche déjà de Rachid de dire que, ah non, ça parle aussi dans la matzah bismanazé, mais c'est pas marqué dans la Mishnah. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment est-ce que tellement, tu vois, c'est tellement évident que, on aurait dû objecter de cette Mishnah à celui qui pense qu'on peut manger après la matzah la nafikoman. D'où il voit la matzah là-dedans, tu vois? Je sais pas. Non, je sais rien, comme je n'ai pas préparé, je ne peux pas vous dire, mais c'est bon. Moi, je vais quand même regarder en trichant sur mes tiftas de secondes pour savoir si quelqu'un parle de ça. Parce que tu vois, c'est quand même bizarre. La Mishnah, elle ne parle pas de la matzah. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait pu objecter de cette Mishnah à celui qui dit on veut manger de la matzah de la fikoman. Pourquoi, voilà, qu'on voit ici qu'on ne peut pas. Qui te dit que ça parle de la matzah, ça parle du Korban Pessah. Je ne sais pas. Je vais regarder, je vais regarder. Ok, donc ça, j'ai posé la question. Ok, il y en a plein d'autres qui répondent. Bref, ça veut dire la question, elle est demandée par les commentateurs. Hein, ça veut dire. Alors, j'ai la réponse, j'ai pas envie de la dire parce que je me dis, ouais, je sais pas, ça veut dire, moi je l'ai dit, si je vous l'ai dit, mais je suis pas convaincu du tout. C'est ce qu'il veut dire, c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, selon celui qui pense qu'on peut pas manger un dessert après la matzah, qu'on peut rien manger après la matzah, ça veut dire, c'est même si tu t'es pas endormi. D'accord? Donc, ok, donc maintenant l'idée, c'est ce que de dire, ici, ça veut dire, ici, ils se sont endormis, ils ne peuvent plus rien manger, parce que c'est comme s'ils avaient mangé, comme s'ils avaient mangé dans un autre endroit. Grosso modo, ça voudrait dire ça. Ouais, j'ai pas envie d'en faire, donc je ne sais même pas si ça peut répondre. Enfin bref, a priori, on va garder la question. Ce qui dérange pas, a priori, il faut garder dans la tête que a priori, c'est très bizarre parce que dans la Mishnah, c'est pas mentionné qu'on parle de la matzah. Donc, quand il dit, si jamais, en fait, c'était à cause de la Naftian, Hamata, Fikoman, ça veut dire, pourquoi on n'a pas porté une preuve de la Mishnah qu'on peut pas manger de la Fikoman après la matzah. C'est incompréhensible parce que la Mishnah, elle n'a pas explicitement parlé de la matzah. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On va garder cette question et c'est tout la réponse à. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, ça a l'air compliqué, ça a l'air d'être convaincant. Même avant de faire le calcul, ça a l'air convaincant. Ouais, donc on avance, tu vois. Donc on avance. Donc voilà, donc c'est OK. Mais si vous voulez, Tosfot, si vous voulez, on peut refaire 2 secondes le Tosfot qu'on avait vu qui parlait de cette histoire-là, qui était qui lui avait expliqué que le problème c'était un problème de Serhada à cause du Korban Pessah. Tu vois, c'est pas, je voulais pas inventer, tu vois, c'est ouais, je pas envie OK, aussi, je vais essayer d'embêter ça aussi. Ouais, bref, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, voilà, que, a priori, on a vu, ça se voit, on va refaire ça dans la Gemara, que dans tous les cas, c'est parce que Rachid dit que l'histoire de dormir, c'est dans la Mishnah, c'est même aujourd'hui au niveau de la Matzah, ça se voit, il n'avait pas été d'accord avec ça. Et donc, quand on va faire la Gemara, on va refaire ça. D'accord? En tout cas, c'est clair, sinon, la Mishnah, c'est clair, Rashbam, c'est clair. Donc, j'avance. Rabbi aussi, Omer. Donc, maintenant, la Gemara, donc je fais la Gemara, elle explique Rabbi aussi. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, Itnam Nemu, si jamais, en fait, ils ont que somnolé, Yorchlo. Ils peuvent continuer à manger. Nirdemu, si jamais ils se sont endormis, on va dire profondément, Lo Yorchlo, ils peuvent plus manger. Donc, la Gemara demande, c'est quoi la différence entre mitnamnem, ça serait quoi la cutting line, entre somnoler et dormir pour de bon. Et Ridame, nitnamnem. À quoi ça ressemble à nitnamnem? Donc, somnolé. Amar Avashi, Avashi dit nim velonim, tir velotir. Donc, je ne sais pas comment ça traduction. Ça veut dire, nim, normalement, ça veut dire dormir, tu vois. Et en araméen, c'est naïm, ça veut dire dormir.
Et tir, ça veut dire être réveillé. Donc, ça veut dire il est ni endormi, il dort sans dormir. Traduction des mots, il dort sans dormir et il est réveillé sans être réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Kegon de Karele Veane. Ça veut dire comment on peut l'appeler, il répond. Velo Yada la Adoué Svara. Mais il n'est pas capable de répondre quelque chose, d'avoir un discours cohérent. Ça veut dire, ça, on lui dit, ah, ça existe, il y a plein de gens qui ont ça. Ça veut dire, avec les enfants de mon cousin, tu vois, c'est quand j'arrive et que après c'est. Mais bon. Ça va plus loin. Donc, dis de secondes, mais c'est pas, il peut pas dire un discours cohérent. Avec Rimatkar et Mitkar. Mais si on lui rappelle, il se rappelle de ce qu'il a dit. Voilà, tout ça, c'est ça, c'est Mitnamnem. Ça veut dire que voilà, il était plus ou moins conscient. Si on lui parlait, il pouvait répondre quelque chose, etc. Ok. Donc, et par contre, moins que ça s'appelle déjà qu'il est, il est vraiment endormi. Ah ben, c'est bon, c'est bien. Donc Abaye, Avayatif Kameh des Rabat. Donc Abaye, il était assis devant Rabat. Chazia de Kanimnam. Donc il a vu que Rabat, pendant le Seder, a priori, il était en train de s'endormir, en tous les cas de somnoler. Amarle Minam Kanaïma. Alors, donc il lui a dit, ah ouais, le Rav, il s'endort. Donc ça veut dire, grosso modo, tu peux plus manger le Korban Pessah. Amarle Minoume Kamenamnem. C'est pas que je dors, c'est que je suis somnolent. Maintenant, il a été enseigné, Nimnemu Yochlu, si jamais on a été que Mitnamnem, c'est-à-dire si on a été que somnolé, on peut manger. Nirdemu Lo Yochlu, si jamais c'est vraiment endormi, il ne peut pas manger. Donc tout ça, ça veut dire cette histoire d'Abaye Rava, parce qu'elle avait été amenée par Rashi et par Ashbam, puisque eux, ils étaient après la destruction du temple, et donc ça avait été apporté comme une preuve, comme quoi en fait, cette halakha de dormir, elle est même dans le Seder aujourd'hui, même s'il n'y a plus le Korban Pessah. D'accord, c'était ça c'est la preuve, tu vois. Et on avait vu que Tosfot, il avait dit que ça parlait pas de ça, ça parlait d'un jour de jeûne. Si vous voulez, on pourra refaire après le Tosfot. Mais déjà, je fais déjà Rashi et Rashbam sur ça. Donc, Rashi dit rien. Et Rashbam, il dit, la Doure Svara, ça veut dire qu'il n'est pas capable de répondre une raison. Bemilta, ça veut dire des Svara dans quelque chose. Donc, c'est le premier Rashbam de la Gemara. Je trouve qu'à Famoudbet, la Doure Svara, ça veut dire qu'il sert à répondre à une Svara. Les militants des Svara, donc quelque chose qui a besoin d'une explication. Quand chez Joaline Auto, quand si par exemple on lui demande, Erhan Inarta Klise, où est-ce que tu as posé cet objet-là? Et quand on lui rappelle, Inarta Bimkomploni, est-ce que tu l'as posé là-bas? Mitkar, ça, il dit oui, oui. Le Omer Hen, il dit oui. Ça veut dire, si on lui propose une réponse, il est d'accord il peut répondre à un QCM, mais pas dire quelque chose de logique normalement. Omer Olo ou non. Donc Rabba Menamnem, donc il était en train de somnoler, Rabba. Donc voilà, donc Rabba il fait somnoler. L'achar chez Itkilou l'Echol, à partir du moment où il avait déjà commencé à manger la matzah, puisque selon Rashbam et Rashi, le point ne se pose qu'une fois que tu as déjà commencé, parce que c'est comme si tu mangeais le Korban Pessah dans deux endroits différents. Donc, c'est pour ça que Rabba dit l'achar chez Itkilou l'Echol matzah, après avoir commencé à manger la matzah de la Chova, Bahawana, donc c'était au milieu du afikoman, parce que selon Rashi et Rashbam, c'est dans ce cas-là qu'il y a le problème. Si quelqu'un s'endort au milieu du Seder pendant le repas, a priori, c'est moins un problème parce que voilà, ce qui est en souvenir du Korban Pessah, selon Rashbam et Rashi, c'est le dernier Kazaït, et ça le vrai Riyou. Donc, si je t'endors avant, c'est pas grave. Ok, alors Zach m'a dit, donc l'Agma a dit que donc Rabba il avait répondu en disant, moi j'étais que somnolent, Nemnu Yochlu, c'est-à-dire si jamais il somnole, on peut manger. Nan, il a été enseigné dans la Mishnah. Avalim ou Yoshan, donc si jamais quelqu'un s'est endormi, Afilou Levado, même si jamais il est tout seul, lo Yaochel, il n'aurait plus le droit de manger. Les Zvirale Karabi aussi, parce qu'on pense comme Rabbi aussi, Damar, Nirdemu, ça veut dire que même si jamais il y a une partie des gens qui dorment, ça ce que lui veut dire, c'est-à-dire que lui, à part ça, il apporte une autre preuve de cette histoire, c'est que selon Rabbi aussi, si jamais, puisque l'Agma avait dit si tout le monde ne dort pas, c'est bon. Alors pourquoi est-ce que Rabbi il a besoin de dire non, mais je ferai que somnoler, puisque Abaye, lui, il dort pas. Donc de là, on apporte cette histoire une autre preuve, c'est que Rabbi aussi, qui fait la distinction entre somnoler et dormir, pour lui, d'un côté, il est marmire par rapport à Banan, qu'en fait, même s'il y en a un seul qui dort, déjà, c'est un problème pour lui. Et donc, c'est tout. Donc, c'est pour ça. Donc, tu peux pas avoir les deux, tu peux pas prendre les deux côtés pour être méquel. Ça veut dire, si quelqu'un, en fait, il
il s'est endormi. Si tout le monde s'est endormi, c'est-à-dire, l'idée, c'est comme ça, c'est ça. Donc lui, il pense comme Rabbi aussi, quoi. C'est même pas qu'on peut pas prendre les deux côtés pour être Mekel, mais ça veut dire, on pense que lui, il pense comme Rabbi aussi complètement. Ça veut dire d'abord que somnoler, c'est bon, c'est pas un problème. Mais il pense comme Rabbi aussi que même si jamais il y a quelqu'un qui est réveillé, c'est pas suffisant. Si quelqu'un s'est vraiment endormi, il veut plus continuer le seder, quoi. Si on parle du Afikoman. Selon tout ça, selon Rashi et Rashbam, que c'est Bismanazé et qu'on parle au milieu du Afikoman. Rabbi aussi d'Aman des mois philo mixatan lo yarlou. Donc comme Rabbi aussi qui pense que même si c'est que une partie des gens qui sont endormis, les gens qui, même s'il y a des gens qui sont restés réveillés, on peut plus et eux ils doivent arrêter le seder. Ok. Maintenant, est-ce que vous voulez refaire le Tosfot qui parle de ça ou pas? Comme vous voulez. Il y a deux Rashbam qu'on n'a pas fait. Lesquels? Au-dessus de la Mishnah. Ah bon, ok, d'accord, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Rabbi aussi Omer, ok, ouais, donc je reprends la raison, excuse-moi, je sais pas pourquoi. Ouais. Rabbi aussi Omer, New York Law, donc Rabbi aussi dit si jamais ils ont, donc c'est sur la Mishnah, Rabbi aussi dit si jamais ils ont somnolé, ils peuvent manger. Arecha Kae, donc ça part sur le cas du début, quoi. Tekamar Tanakama, où le premier auteur, il avait dit Yeshno Mixatan York Law, si jamais il y a une partie qui sont endormis, ils n'ont pas tous dormi, ça va, ils peuvent continuer à manger, donc il y en a qui sont restés éveillés. Vatal et Memar, et donc il est venu Rabbi aussi à rajouter et dire Anemile ça c'est uniquement si jamais ils ont dormi, ils étaient en train de somnoler. Avalim Nirdemu, donc voilà, c'est ce qu'il y a. Mais si jamais ils sont endormis vraiment profondément, Afilo Mixatan, même si c'est qu'une partie des gens qui sont endormis, l'Oyorklu, ils ne peuvent pas continuer à manger, quand ils se réveilleront. C'est ainsi que c'est prouvé de l'histoire de l'Agmara qu'on vient de faire avec Abaye, qui a dit à Rabat, voilà, tu t'endors, et que si jamais, Rabbi aussi, il pensait que si jamais il y en a un qui est réveillé, il n'y a pas de problème, donc il n'y a aucun problème. Et là-bas, ça montre que Rabbi aussi, il pense que si quelqu'un il dort, même si jamais il y a quelqu'un qui est réveillé, c'est un problème pour celui qui dort. Donc on voit de l'Agmara, et c'est ici la lacha, puisque Rabat, en fait, il pense comme ça dans l'histoire qui va suivre. Kedamar Bigmara, comme l'Agmara le ramène. Voilà, donc après ça, donc Rashbam il dit ensuite, après ça, Hatzot Metamet Ayadaim, le Korban Pessah après Hatzot, il rend les mains impures. Les Virale Notar Mechatzot Vaelach, puisque d'avaler Notar Mechatzot Vaelach, parce que le Korban maintenant il est Notar, donc c'est un Korban qu'on ne peut plus consommer, dont le temps il est passé, et donc il devient, à partir de Hatzot, il devient Notar. Donc c'est un Korban non mangeable, qui est Kayaf Karet si quelqu'un le mange. Rabbanan Gazgou et Rabbanan, ils ont fait un décret à la notar sur ce qui est donc un korban qui a passé la date de péremption, les Tamet et Edaim qui rend impur les mains, qui est des méfages avec Mara, comme la Gemara va expliquer plus loin que, à mon avis, c'est du peur qui vient à le manger, quoi. Et, en tout cas, donc ça, c'est, voilà, donc ça, c'est la Gemara, voilà. Je sais pas, est-ce que vous voulez refaire Tosfot? Et Tosfot, lui, il va expliquer que l'histoire de dormir, c'est pas sur la Matzah, contrairement à Rashbam, c'est quoi à l'époque du Korban Pessah, et que l'histoire d'Abaye Veraba, c'était parce que c'était un jeune, il fallait faire une condition avant de dormir, et qu'il ne pouvait pas manger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne le refait pas, c'est comme si vous voulez, hein, voilà, à l'oral, enfin, je vous l'ai dit à l'oral, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Tosfot, il avait expliqué quand lui pensait que la Mishnah, cette histoire de dormir, c'est qu'à l'époque du Korban Pessah, et que c'est un problème uniquement, ou bien parce que c'est mangé dans deux groupes, ou bien parce qu'en fait, c'est un essai à Hadat sur la pureté du Korban Pessah, comme je vous avais expliqué, et que l'histoire d'Abaye Vera qui est ramenée avec Rabat qui dit tu dors, alors qu'en fait, c'était après la destruction du temple. Ça n'a rien à voir avec le Korban Pessah. Il dit que dans les Yerushalmi, c'était l'histoire qu'il y avait un jeune, et que normalement, si quelqu'un il n'a pas fait de conditions comme quoi il peut manger avant d'aller dormir, il peut pas manger le lendemain matin quand il se réveille. Et c'est pour ça qu'il lui a dit tu t'es endormi, et qu'il lui a dit non, j'étais comme Itnamnem, mais que ça n'a pas de rapport avec le Korban Pessah. Et donc selon Tosfot, cette halakha elle s'applique pas aujourd'hui. Si mes souvenirs sont bons, je pense que dans Shulchan Aruch on est comme Tosfot, quoi. Parce que ça, si tu veux, il y a plein de gens qui s'endorment pendant le Seder et tout ça, etc. C'est un gros problème si tu disais, voilà, que quelqu'un s'endort après le Seder, au milieu du Seder et qu'il a mangé déjà le premier kazaït. Parce que nous, on pense qu'on est avec le premier kazaït, donc si on transpose que Rashi et Rashbam, ils pensent avec aujourd'hui à l'heure actuelle, ça veut dire que si quelqu'un il s'endort au milieu du Seder après avoir mangé le premier kazaït, ça y est, il a game over, quoi. Il peut plus continuer à manger, et je sais même pas s'il peut boire les 2 derniers verres, je sais pas, tu vois. Mais je pense que tu vois, donc nous on pense pas comme Rashi et Rashbam, on fait comme Tosfot et on dit que c'était qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est pas aujourd'hui. Bref, je pense comme ça.
Donc, en tous les cas, moi, je continue l'agma. Donc, voilà. Donc, alors, donc, je continue l'agma. Donc, l'agma dit, OK, donc, à Pesach HaChatzot, Metremet Aedaim, donc, le Korban après Chatzot, donc, Metremet Aedaim, il rend les mains impures. Alma Mechatzot avalé notar. Donc, on voit qu'après Chatzot, le Korban, il devient notar. Donc, comme je dis, un Korban non cachère. Mantana, quel est l'auteur de cette Mishnah qui pense que le Korban Pesach, il ne peut pas être mangé que jusqu'à Chatzot? Amarav Yosef, Rabbi Eliezer ben Azariahu, c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Azariah. Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'on va avoir une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on peut manger le Korban Pesach jusqu'au lendemain matin ou bien jusqu'à Chatzot? Alors, Rabbi Netanya, parce qu'il est ancien Zimraïta, Vachlou et Abassar Bala et Hazé. Et donc, dans le passouk, il est marqué, ils mangeront la viande cette nuit-là. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Rabbi Eliezer ben Azariah dit, Neymar Khan Bala et Hazé. Donc, il a été mis écrit dans la Torah en ce qui concerne la misère de manger le Korban Pesach cette nuit-là. Mais Neymar le Alan, il est marqué en ce qui concerne donc la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, Vavanti Baaretz Beretz Mitzrayim Bala et Hazé. Et je passerai donc dans la terre d'Égypte cette nuit-là. Mal et Alan Atratzot. Donc, de la même manière que la plaie de la Makat des premiers-nés, quand on dit Bala et Hazé, c'était à Chatzot, à minuit. Afkan Atratzot. Donc, là aussi, quand on nous dit qu'il de manger le Korban Pesach Bala et Hazé, c'est jusqu'à Chatzot. Et donc, après Chatzot, après la moitié de la nuit, le Korban Pesach devient non cachère et on n'a plus le droit de le manger. Ok, Amarlo, donc ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Amarlo Rabbi Akiva lui dit, Valo Neemar Chipazon. Ça veut dire le passage qui dit, vous le mangerez Chipazon dans l'empressement. Alors qu'est-ce que veut dire par Hachat Chipazon jusqu'au moment du Chipazon, de l'empressement. C'est-à-dire que quand on voit dans la sortie d'Égypte, si tu veux, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de sortir d'Égypte. C'est-à-dire quand est-ce que Pharaon il a demandé aux Juifs de sortir? C'est le lendemain matin. C'est quand tu regardes, ça veut dire, je sais pas exactement pourquoi, ça leur a pris du temps à compter les morts ou je sais pas quoi. Mais si tu regardes dans les psukim là-bas, tu vois que les Juifs ils sont pas sortis. Hachem, Pharaon, il est pas parti voir Moshe à Chatzot en disant partez maintenant. Ils sont sortis le lendemain. Je sais pas, on pourrait vérifier. Je sais pas si Rashbam il va vérifier tout ça, mais je pense que dans le texte, en fait, il y a marqué, puisque en plus c'est pas ce qui dit, voilà, que personne ne devait sortir de la porte de sa maison jusqu'au matin. Donc ça veut dire a priori que même si jamais, tu vois, je sais pas, il y a eu un grand cri dans toute l'Égypte, à mon avis, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça a dû mettre du temps avant qu'elle lise, ou je sais pas, peut-être qu'il y en avait qui dormaient, qui se sont rendus compte le lendemain matin, mais c'est clair que la sortie, quand Pharaon, il demande à Moshe de sortir, c'est le Chipazon, rapidement, c'est le lendemain matin. Donc, Rabbi Akiva, il dit, comme il est marqué sur le Korban Pesach, vous le mangerez Bechipazon, ça veut dire jusqu'au moment où vous allez être pressé de le manger, de partir, pardon. Donc, ça voudrait dire, en fait, que, donc, pour lui, donc, Rabbi Akiva, il dit que Midoraïta, ça veut dire le temps de manger le Korban Pesach, c'est toute la nuit, comme le sens littéral, jusqu'au moment du Chipazon. Alors, ok, du moment où Chipazon, de l'empressement, où ils ont été pressés par les Égyptiens de sortir. Alors, ok, alors, Agmal demande, Imken, Matamuluma Balaïla. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre le verset et nous dire, Balaïla, vous le mangerez pendant la nuit. Donc c'est pour ça que la réponse à l'évidence, c'est Yachol Yenechal Mi Kakodashim Bayom. Est-ce que, parce qu'on aurait pu croire qu'il peut être mangé comme les autres korban le jour. C'est-à-dire que pour comprendre l'histoire, c'est que c'est une particularité vraiment du korban Pessah, c'est-à-dire que n'importe quel korban qui peut être consommé, le jour où on fait la shrita, c'est le meilleur moment pour le manger. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le manger le plus tôt possible après la shrita. Par exemple, tous les korbanot d'abord la shrita, elle peut avoir lieu que la journée. Et en fait, tu mets quelqu'un un hachlamim, mais en fait, tu le manges à partir du moment où il y a eu la shrita, il y a l'expression du sang et on a brûlé les graisses, les propriétaires, ils mangent le korban. Le korban Pesach, il avait cette propriété que, tu vois, en fait, il était fait, la shrita du korban Pesach a été fait la veille de Pesach après-midi, et que donc, en fait, et qu'il n'était pas consommable. Ça veut dire, c'est le seul korban qu'au moment de la shrita, on faisait l'expression du sang, on brûlait les graisses, et tu ne pouvais pas le manger parce qu'il fallait attendre la nuit pour le manger. Donc, ça veut dire, le griller, tu faisais, donc quand ça tombait un jour de semaine, c'était bien parce que tu pouvais le griller, donc ça prenait plusieurs heures à le griller. Donc, de toutes les manières, tu vois, ça veut dire le temps que tu le grilles, ça veut dire c'était déjà la nuit, quoi. Mais ça veut dire, mais sinon, avant ça, tu vois, tu n'avais pas le droit de le manger. C'est quand on dit dans la Mishnah, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne pouvais pas le manger, commencer à le manger après la Shrita, en disant, voilà, mon Korban Pesach, il a été processé la veille de Pesach, et il est déjà, tu vois, à 5 heures de l'après-midi.
ben, je le grille, il est 6 heures et je commence, non, il fallait attendre 7 à Kochavim pour manger le Korban Pessah. Et si tu veux, c'est quelque chose qui est unique au Korban Pessah. Ça veut dire, c'est le seul Korban que tu fais, la shrita, l'aspersion du sang et tout le travail à l'hôtel, sur l'hôtel et que tu n'as pas le droit de le manger que plus tard, quoi. Donc, c'est ça ce que Rabbi Akiva, il veut dire. Il y a Balayla, j'aurais pu croire qu'il était mangé comme les autres corbanotes le jour où il était procès sur l'autel. C'est pour ça que le verset dit non, Balayla, il faut qu'il soit mangé, il faut attendre la nuit pour le manger. C'est le seul corban qui avait cette particularité. Donc, ok, donc c'est ce que dit Kamul Balayla, c'est pour ça que Bazouk dit la nuit. Donc, j'aurais pu croire qu'il soit mangé le jour où on a fait la shrita au moins pendant la journée. C'est pour ça que le verset nous dit la nuit. Balayla Munechal, ça veut dire qu'il fallait attendre la Tzedek Kochavim pour manger le Korban Pessah. Mais non Nechal Bayom, on ne peut pas le manger pendant la journée. Ok, maintenant le problème c'est le Hazé, tu vois évidemment, puisque c'était Rabbi Eliezer Ben Azaria, lui c'était là où ce qu'il avait appris que c'était Chatzot, c'est à cause de Balayla Hazé. Donc pourquoi est-ce qu'il est marqué Balayla Hazé cette nuit-là? Rabbi Akiva Hazé Maya Vidle, donc qu'est-ce que Rabbi Akiva fait avec le mot Balayla Hazé cette nuit-là? Bibiele le Maouté Laila Acher. Ça veut dire, ça vient exclure que tu ne peux pas le manger le lendemain. Ça veut dire, j'avais pu croire que tu peux le manger la nuit, mais tu as plusieurs nuits pour le manger, quoi. Alors, c'est ce qu'il veut dire, il dit, Udada, c'est pour exclure une autre nuit, Sakadata Hamina, c'est parce que c'est ce qui monte à l'esprit. Oui, le Pessah Kodashim Kalim, puisque le Korban Pessah, c'est un sacrifice de la catégorie des Kadashim Kalim, ça veut dire des Kadashim qui sont mangés par les propriétaires à l'extérieur du temple. Ouais, puisque les Kodashim Kalim, c'est ça, c'est les Shlamim, les Toda, tout ça, c'est des corbanotes que la majorité, enfin une grande partie du korban était mangé à l'extérieur, par les propriétaires, à l'extérieur du temple. Et on pouvait faire la shrita un peu n'importe où tant que le sang était aspergé sur l'autel. Donc c'était des kadashim légers. Et donc la plupart des kadashim kalim à la base, c'est des shlamim, c'est le korban pacificateur. Et le korban pacificateur, il est mangé pendant 2 jours et 1 nuit. Les shlamim kadashim kalim. Et comme les shlamim, c'est des kadashim kalim, donc c'est ce qui s'apparente le plus au korban Pessah. Donc, ma shlamim, de la même manière que le korban shlamim, les chalim, les shnei yamim, velayla echad. Donc, n'importe quel shlamim, tu peux le manger pendant 2 jours, c'est-à-dire le jour où on a fait la shkita, la nuit du milieu et le lendemain jusqu'au coucher du soleil. Donc, il est mangé 2 jours et 1 nuit. Af Pessah, même le Pessah, okim lelot, bimkom yamim, comme le Pessah il a cette particularité, comme on a vu, qui peut être mangé que pendant la nuit. Donc, j'aurais dit, OK, le korban shlamim, il peut être mangé pendant 2 jours. Le korban Pessah, il peut être mangé pendant 2 nuits. Tu vois, ça veut dire, donc, okim lelot, bimkom yamim, mais j'aurais mis les nuits à la place des jours. Et donc, j'avais pu croire que le korban Pessah, il peut être mangé pendant 2 nuits et le jour au milieu. C'est pour ça que la Torah a dit Azé, pour dire non, tu peux, selon Rabbi Akiva, tu peux le manger toute la nuit, c'est pas la peine de t'arrêter à Hatzot, mais tu n'as pas 2 nuits, tu n'as qu'une seule nuit. Ok. L'Agma a dit après ça, a dit que Rabbi Eliezer Ben Azaria n'était pas d'accord avec cette interprétation. Rabbi Eliezer Ben Azaria Malecha, Rabbi Eliezer Ben Azaria va te dire Milot Tirouat Boker Nafka. Ça veut dire que le pasuk à part ça, il dit déjà, vous n'en laisserez pas jusqu'au lendemain matin. Donc il dit, on n'aurait jamais pu penser qu'on avait la 2e nuit, tu vois. Alors, donc c'est ce qu'il dit. Donc, puisque le pasuk il dit, Milot Tirouat Boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au demain matin. Nafka, on déduit déjà qu'on n'a pas de nuit. Après, avec moi, il dit, Rabbi Akiva Malecha, Rabbi Akiva, il te dit, il oketiva hamana azé. Si elle veut marquer azé, genre, avant minamai boker, de quel matin on parle? Boker sheni, le boker du lendemain, de la 2e nuit. Tu vois, ok, Rabbi Eliezer Malecha, ok, donc Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord avec ça parce qu'il va dire, quand les traductifs boker, quand la Torah te dit le matin, c'est le matin même. Boker Rishonu, c'est le matin du jour même. Et jamais, ça me ferait jamais penser à l'idée de dire quand la Torah dit vous ne la laisserez pas jusqu'au matin, que ça veut dire le matin du lendemain, quoi, du jour d'après. Voilà. Donc, voilà, on peut déjà, donc, c'est clair jusque-là? Ouais, c'est bon. Je peux même avancer, je sais pas, voilà, jusqu'au départ. Maintenant, puisque l'Agma ici, il va rentrer donc la matzah bismanazé sur l'histoire de la matzah. Voilà, je vois que quand je prépare pas, on va beaucoup plus vite. Donc, il a dit, après la matzah bismanazé, si quelqu'un donc il a mangé de la matzah aujourd'hui après Chatzot, donc malheureusement ce qui arrive, et Rabbi Eliezer Ben Azaria lo yatsa, selon Rabbi Eliezer Ben Azaria, il est pas quitte, puisqu'en fait, comme il y a une xéra shava entre la mitzvah de manger la matzah et le korban Pessah,
Donc, si on n'est pas quitte du Korban Pessah après Chatzot, a priori, la matzah, elle a le même statut. Donc, il faudrait manger la matzah au moins le premier kazaït, oui, selon Rashbam et Rashi, le dernier kazaït aussi, avant Chatzot. Donc, Ahal matzah bisman hazar ha-chatzot, Rabbi Eliezer ben Azaria lo yatzai de chovato, ça veut dire il n'est pas quitte de la mitzvah. La Gemara dit pshita, c'est évident. Kevan d'itkash le Pessah, ke Pessah damé, puisqu'en fait, la mitzvah de manger la nuit du Seder, elle a été mise en relation avec le Korban Pessah. Donc, c'est logique de penser que cette mitzvah, elle est dépendante du Korban Pessah. Ok. Maoud et Tema, donc, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Ay afke krame kesha, ça veut dire que la Torah, elle a sorti de la juxtaposition, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'en tous les cas, selon Rava, il y avait une mitzvah midoraita de manger de la matzah aujourd'hui, même si jamais il n'y a plus la mitzvah de manger le Korban Pessah. Donc, on pourrait dire, voilà, comme c'est une mitzvah qui est séparée, la mitzvah de manger la nuit du Seder de la matzah, c'est une mitzvah qui est indépendante du Korban Pessah. Donc, elle ne serait pas aussi reliée au temps de Chatzot. Alors, Kamash Malan, c'est malgré tout, il vient nous apprendre, c'est-à-dire que quand la Torah, elle a dit, vous le mangerez avec les matzot ou les mourim, c'est la limite d'Akamaïta Hadre, ça veut dire c'est au premier statut qu'on l'a remis, et que donc, même si jamais, c'est-à-dire que comme à l'époque du Beth Amikdash, la mitzvah était de manger jusqu'à Chatzot, même aujourd'hui, qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, la mitzvah, elle reste que jusqu'à Chatzot. D'accord? Donc, ça, c'est ce que dit Rava, et donc, on va faire tous les Rashi, Rashbam sur ça. Donc, ok, Hachat Kripazon. Donc, Rashbam, Rashi, c'est le premier Rashi, c'est en haut, c'est Hachat Kripazon jusqu'au moment où de l'empressement, chez Niv Halou Latset, c'est-à-dire quand ils ont été empressés de sortir, Abaïnou Adboker, et ça s'était passé le matin. Ok, Yom Echad. Ok, donc ça veut dire. Ok, donc ça veut dire, parce que quand on m'a dit que Rabbi Akiva, il pensait que c'était 2 nuits et 1 jour. Donc Rashi explique c'est quoi le jour au milieu. Yom Echad Tet Vav, ce serait le 15. Un Mafsik Ben Aleilot qui est entre les 2 nuits, c'est-à-dire la nuit du 14 et celle du 15. Velo Live Notar à Tet Zayin, et ça deviendrait notar que même le matin du 16. Voilà. Av Kekram et Kesha, donc l'Agma explique que j'aurais pu croire qu'aujourd'hui on peut manger la matzah après Chatzot. Et l'Agma dit non, c'est évident puisqu'il y a eu un Ekesh avec Korban Pessah. Donc Rashi explique c'est quoi l'histoire. Donc Av Kekram et Kesha des Pessah, ça veut dire la Torah, ça veut dire séparer le Korban Pessah, la mitzvah de manger. J'aurais pu croire que la Torah exclut la mitzvah de matzah du Korban Pessah. Directive parce que le verset dit Shechet Yamim, 6 jours vous mangerez de la matzah. Et de là, on a Veikshe Vekesha Dal Matzot Umurim Yoklou, et que j'imagine Veikshe Vekesha, et que je ne sais pas ce qu'il va avec ça. Et là, il y a quelque chose qui est faux. Une seconde. Vafke, voilà, Vafke Mekesha. Ça veut dire ça l'a fait sortir, il faut dire Vafke Mekesha, et ça l'a fait sortir du Ekesh Dal Matzot Umurim Yoklou, les Matzot Umurim les mangeront. Kamash Malan, donc ça nous apprend que non. Que quand le pasuk il a dit Ba'erev Tochlo Matzot, c'est pour ça ce qu'il faut lire, le soir vous mangerez des matzot. Les Milte Kamaita Hadre, c'est sur la première mitzvah qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte qu'il a ramené. La mode Bimkom Pessah, pour que ça remplace ou que ça continue, ça perpétue le Korban Pessah, ou que ça remplace le Korban Pessah. Et les Cholat Chatzot, et on peut le manger que jusqu'à Chatzot. Okay. Alors, je vais aller à Rashbam, donc ok. Ok. Alma, mais Chatzot avait notar. Donc à partir de Chatzot, il y a notar. J'espère qu'on va pouvoir. Ouais, j'espère, je vais essayer. Si on finit par les Rashbam, si Yosef, tu m'arrêtes quand on a. Tu vois, ça va dire, ok, donc on va essayer. Donc on y va. Donc Alma, mais Chatzot avait notar. Donc à partir de Chatzot, c'est du notar. Là, comme Ashmalan, et ça va nous apprendre l'autotirum imenu advocaire. Donc c'est ça. 2 secondes. Vaketiv, n'est-ce pas qu'il est marqué dans le passage l'autotirum imenu advocaire, ou dans l'escriba jusqu'au matin. Et donc, le sens idéal, c'est que normalement, j'aurais pensé que ça devient notar que le matin, puisque le passage qui dit ou dans l'escriba que jusqu'au matin. Donc, advoqué à l'OAB notar. Donc, normalement, le sens idéal du verset nous indiquerait que jusqu'au matin, c'est pas du notar. Donc, comment l'auteur de la Mishnah peut penser que c'est notar à partir de Chatzot? Alors, l'Agma dit, Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est Rabbi Eliezer ben Azaria, les Nafkale Mikra, qui le déduit du verset, Perkilat Pesach Chatzot, le fait de la misère de manger le Korban Pesach, c'est uniquement jusqu'à Chatzot.
ou Mechatzot avait notar, et donc à partir de Chatzot, c'est trop, ça veut dire c'est du notar, c'est un korban qui est resté, quoi, qui a du reste, qu'il faut brûler. Va édictive, et ce qui est marqué, l'autotiromenu ad boker, est-ce que le passage qui dit vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, il serait fakamar, c'est sur la mitzvah de brûler le korban, et là-bas c'est d'ad boker, lav bar srefaou, que jusqu'au matin on ne peut pas le brûler, et les Tanya Kama de Brachot, comme ça a été enseigné dans le premier chapitre de Brachot, Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Rabbi Eliezer ben Azaria dit, Baïrevata Zoveach, ça veut dire le soir, tu fais le korban, tu fais la shrita du korban Pesach, ça veut dire la veille de Pesach, Ukevo Shemesh Ataochel, et quand le soleil se couche, tu manges le korban Pesach, Moed Setram Mitzraim, et quand le verset dit, au moment où tu es sorti d'Égypte, c'est à Tassoref, c'est là où tu le brûles. Donc, Rabbi Eliezer ben Azaria, lui pense qu'on brûlait le korban Pesach le premier jour de Pesach, le lendemain matin. C'est-à-dire le matin du Pesach, le matin mamash, comme le sens sidéral. Avant, Rabbi Akiva Pali Galé, mais Rabbi Akiva discute sur lui. L'omitukma, pour lui, donc, il n'interprète pas ainsi. Mais Pali Galé l'omitukma, de l'idée, l'orabale notar adaboker. Donc, selon lui, c'est pas du notar jusqu'au matin, puisqu'on peut manger le korban Pesach pendant toute la nuit. L'homme est amé yadaim elam boker vaelach. Et il rend les mains impures qu'à partir du matin et plus loin. Alors maintenant, ce soir, Ashba, il va poser une question, il dit, c'est vrai que Rabbi Akiva, il pense qu'on peut manger le korban Pesach toute la nuit, mais on a vu, il y a une autre Mishnah qui dit que Midei Rabbanan, on ne peut pas manger le korban Pesach que jusqu'à Chatzot. C'est une Mishnah dans Brachot qui dit, Lama, ou Kol HaMitzvot, tu vois, sur le Kriyat Shema, la Mishnah, c'est une Mishnah qui pense sur la mitzvah de Kriyat Shema, qui dit que normalement, il faut faire Kriyat Shema avant Chatzot. Elle m'a dit, important, les mitzvot qu'on fait toute la nuit, leur temps est toute la nuit. Elle m'a dit, là, la chiketa adam ina avera, pour éloigner l'homme de la avera. Donc, les sages, ils ont fait que toutes les mitzvot qui sont la nuit, il faut essayer de les faire avant Chatzot. Donc, si quelqu'un fait Arvit après Chatzot, il faut au moins qu'il fasse le schéma avant Chatzot. Comme ça, tu peux faire Arvit toute la nuit jusqu'à l'autre Hachachar, mais si t'as pas le temps, si tu vois que, pour une raison ou pour une autre, tu vas faire Arvit, et le Chatzila, tu peux faire Arvit jusqu'à l'autre Hachachar. Mais donc il y a des minyanim, je me rappelle à l'écoute et tout ça, il y avait des minyanim après Chatzot, mais des Arvit, mais tu dois faire le schéma avant, c'est ça l'histoire. Tu dois faire le schéma avant Chatzot. Donc c'est vous dire, et l'Agma dit là-bas que aussi pour le Korban Pesach, la Mishnah dit la même chose que la Moa Mouchachamim, donc, mais pour lui, donc, c'est ce qu'il y a. Donc le Rashbam il dit d'où est-ce que l'Agma elle sort que la Mishnah elle ne veut pas suivre l'opinion de Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva, d'ordre rabbinique, on ne peut pas manger le Korban Pesach après Chatzot. Tu vois, et donc ça devrait rendre le korban notar, même si jamais, en fait, comme dans le rabbinique, tu as pas le droit de le manger, donc automatiquement, il va impurifier les mains, puisque tu ne peux pas le manger, même si ce n'est pas de la Torah. Mais j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il va demander, c'est ça ce qu'il demande. Donc ça, je reprends à partir du Vaf al-Gav, il dit Vaf al-Gav del Didé Nami, c'est-à-dire que même selon Rabbi Akiva, la mitzvah de manger le korban Pesach, elle est juste par Chatzot, comme tous les korbanotes qui sont mangés pendant le jour et la nuit. Donc, selon lui, c'est d'ordre rabbinique, d'Avder Rabbanan Achaka Yetera. Les rabbins, ils ont fait donc un décret supplémentaire, pour éloigner l'homme de la Avera, comme c'est marqué dans la Mishnah. Voilà, ici, la même chose. Comme c'est enseigné dans le premier chapitre de Brachot, Shema Yochal Mimenu, Lachar Sha'alamud Hashachar. De peur que si on lui permet de manger du korban Pesach ou n'importe quel korban, après Chatzot, il va en manger même après Amud HaShachar, parce que c'est pas très clair, en plus quand c'est Amud HaShachar, Beitrev Karet et Isra Chayav Karet, au Mutav Shiyavu Kochim le Bet Absoul, et donc mieux vaut rendre des corbanotes pasoul, puisqu'ils vont être brûlés, les Maït Man Archilato, et d'amoindrir le moment où on va le manger, Shilo Loklo HaChatzot, et donc d'interdire les gens de le manger après Chatzot d'ordre rabbinique, Michi Yochal Advoker, qui le mange jusqu'au matin, Yavo l'idée Karet, et qu'il arrive à Karet. Donc je ne sais pas s'il répond à sa question, ou si c'était une question à la base. Hein. J'avais l'impression qu'il y avait un point d'interrogation à la fin. Donc si c'est une question, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que je vais poser la question, est-ce que la Mishnah elle sait que la Mishnah elle suit pas l'opinion de Rabbi Akiva, puisque selon Rabbi Akiva, c'est du notar Midei Rabbanan. Je vais te dire, j'ai pas l'impression qu'il répond. Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas où il veut dire, j'ai l'impression qu'il veut dire que puisque c'est d'ordre rabbinique, ça ne rendrait pas les mains impures, un truc comme ça. Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que si on veut vraiment suivre, si on a l'impression qu'il répond à sa question, il voudrait dire, comme c'est qu'une achaka yetera, ça veut dire c'est un éloignement supplémentaire
que les sages, ils ont dit de ne pas manger après Chatzot. Donc, d'avoir fait un autre décret qu'en plus, ça rend les mains impures, on n'aurait pas été jusque-là. Ça doit être ça ce qu'il veut dire. Bref, mais sinon, c'est pas clair, en fait. Hein. Il pose la question, mais la réponse n'est pas claire. Peut-être c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire parce qu'il dit c'est un Hakai et Terra. Ça veut dire c'est un éloignement supplémentaire. Donc, peut-être tu veux dire par là qu'ils n'auraient pas fait un éloignement supplémentaire sur un éloignement supplémentaire, de dire que les mains deviennent impures si on touche le corban. Peut-être c'est ça. Bref, donc j'avance. Chatri Bazan, donc le moment de l'empressement. Donc, Nitrap sous la tête, où ils ont été empressés de sortir. Et nous, Amod Ashahar, et ça c'était lorsque l'aube s'est levée, quelle directive, comme le verset est dit, l'Otetseu, Ishmi Petar Beto Ad Boker, vous ne sortirez pas chacun de la porte de sa maison jusqu'au matin. Donc, c'est clair qu'ils ne sont pas sortis jusqu'au matin. Rabbi Eliezer ben Azaria, ça va. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il pense que l'empressement, c'était les Égyptiens, qui besoin des Mitzrayim. C'est-à-dire que lui veut dire que, parce que le Pasuk qui dit vous le mangerez dans l'empressement. Alors tu peux expliquer que c'est l'empressement de sortir qui a été fait par Pharaon. Donc c'est jusqu'au matin ou vers le matin. Donc ils ont commencé à avoir des gens qui leur toquaient à la porte en disant il faut partir, il faut partir. Mais tu peux dire, alors non, c'est l'empressement des Égyptiens parce que les Égyptiens, depuis Khatsot, ils avaient commencé à comprendre qu'il y avait des gens qui crevaient. Donc eux, ils étaient empressés de faire sortir les Juifs depuis Khatsot. Sauf que eux, ils ont dû aller voir d'abord Pharaon, le temps qu'il passe par toutes les étapes du pouvoir, et que Pharaon il décide de libérer les Juifs. Ça s'est passé à Mouda Shachar. Mais l'empressement des Égyptiens, il était déjà à partir de minuit. C'est ce qu'il veut dire. Donc c'est comme ça que Rabbi Eliezer ben Azaria explique le mot chipazon sur le fait de manger le korban Pessah. C'est-à-dire qu'à partir de Khatsot, il y avait déjà l'empressement, mais c'est l'empressement des Égyptiens de faire sortir les Juifs, puisque le processus du côté des Égyptiens, il a pris quelques heures. Donc, ok. Meshad Makat Bechorot, donc Chibazon de Mitzrayim, donc c'est l'empressement des Égyptiens. Meshad Makat Bechorot au moment de la plaie des premiers-nés. Shaliadeh Anirpezou les mères, car c'est à cause de la plaie des premiers-nés qui se sont empressés les mères rapidement les Shalacham Minares, de les envoyer de la terre. Tout ça c'est explicite dans Brachot, que c'est le Chibazon des Égyptiens qui était déjà depuis Khatsot en train de faire de se plaindre à Pharaon pour faire sortir les Juifs. Ok, je continue, j'avance. J'aurais pu croire qu'il peut être mangé comme les autres korban kodshim, c'est-à-dire 2 nuits et 1 jour. Beyom chez Kritato, le jour de sa Shrita. Donc d'abord, on m'a dit qu'on ne peut pas le manger le jour de sa Shrita. Beyom Shritato, le jour de sa Shrita. Keder Toda, comme un korban par exemple de remerciement. Sheaf Fizman Achilato Yom Echad, bien que le korban Toda, donc il est mangé un seul jour. Donc on le mange le jour où on a fait la Shrita et la nuit qui suit. Kol Yom Shritata, et ensuite donc un korban toda on mange le jour où on a fait la Shrita, Ve'alayla, et la nuit, Adaboker, jusqu'au matin, Mina Toda du Toda, bien que dans le rabbinique on doit s'arrêter à Chatzot comme on a vu tout à l'heure. Yertiv Vayam Korbano Yachel, ce qui est marqué le jour de son acte où il est apporté, il devrait être mangé. Lo Yanir Mimenu Adboker, il n'en laissera pas jusqu'au matin. Donc le korban toda il était mangé uniquement le jour où on a fait la Shrita et jusqu'au matin. Et donc, on aurait pu croire que le korban Pessah aussi, on peut le manger le jour où on a fait la Shrita. C'est pour ça qu'il y a marqué Balaïla. Non, il faut attendre la nuit pour manger le korban Pessah. Ensuite, l'Agma avait dit que selon Rabbi Akiva, pourquoi il est marqué Ada Boker, pour nous dire que c'est pas le Boker du lendemain, donc du deuxième jour de Pessah, comme les Shlamim, ou qui sont mangés 2 jours et 1 nuit. Donc, on aurait pu croire que le korban Pessah, il est mangé 2 nuits et 1 jour au milieu. Donc j'y vais. Donc, donc Shlamim, Nechalim, Mishneamim, Balaïla Echad. Donc, un korban shlamim, il est mangé pendant les 2 jours, donc le jour de la Shrita, la nuit qui est au milieu et le lendemain. Donc, chez Benataïm, donc la nuit qui est entre les deux, dire-t-il, Beyom Zifrachem Yachel ou Mimahorat. Le jour où vous l'aurez fait, donc le korban, vous aurez processé le korban, il sera mangé, le lendemain. Afresach Nami, Pesach aussi, Uil Beno Nechal Ela Balayla, puisqu'il est mangé que pendant la nuit. Donc, Kim Shne Lelod, Bimkom Shne Yamim. Donc, on devrait mettre les 2 nuits à la place des 2 jours. Chez Shlamim du korban shlamim, et donc il pourrait être mangé pendant 2 nuits et la journée du milieu. Lo shiochlenu beyom, c'est pas qu'il va le manger pendant la journée. Là, shiye shahout, ça veut dire et simplement, donc lui veut dire que c'est pas, donc je sais pas pourquoi il veut dire ça, que même dans ce côté-là que l'Agma elle pensait en fait que on peut le manger pendant 2 nuits et la journée du milieu, c'est pas vraiment qu'on peut le manger pendant la journée du milieu. Lo shiochlenu beyom. C'est pas vraiment qu'on peut le manger pendant la journée du milieu. Là, chez Shaoutzman, qu'on puisse le laisser comme ça en plan. Chez Loï Passel Bachila, qui ne devienne pas interdit de le manger. Mais je vais l'amtanat ayom, en le laissant en plan pendant un jour.
Yochelenu belel hasheni, et qu'on le mange pendant la deuxième nuit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Rashba me dit ça. Kamash malan, c'est ce qu'on nous apprend. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était un problème de dire qu'on peut manger pendant la journée du milieu. Voilà, donc c'est ce qu'il dit juste après. Karpesh Rabbeinu B'Maseret Brachot. Donc c'est comme ça que Rachid a expliqué cette question de la Gemara dans le traité de Brachot. Mais Rashbam lui-même, il pense que dans la question, on pensait qu'on pouvait manger même pendant la journée du milieu. Donc, il dit Vélin irait, et moi, il me semble, Sheav Shebeyam Shebenataim, que même dans la journée du milieu, Yachad, il aurait pu le manger. Ya Balay la Hazé, puisque quand il y a marqué cette nuit-là, Loba le Maet et la Yom Shkitato, c'est venu simplement exclure le jour où on a fait la Shkita, c'est-à-dire la veille de Pessah, chez les Fner Laila Rishon, qui était avant la première nuit chez le Pessah, où il fallait attendre la nuit pour le manger. Aval Mekan va el arc, mais une fois qu'on peut le manger pendant la première nuit, à Yochelenu, on peut le manger, Adamud Ashahar Shel El Sheni, jusqu'à le lever du soleil du lendemain, Kamash Malan, que non, que, en fait, c'est pour ça qu'il est marqué Balaï Razé, pour dire que c'est une seule nuit, etc. Ok, il reste encore un Rashba, ouais, je fais encore, c'est sur le Rashba, faire deuxième partie, sauf si je pourrais m'arrêter là et reprendre l'agma. Si on peut s'arrêter là et je reprendrai l'agma demain, parce que je me dis, bon, voilà, c'est ça, voilà, on va en avancer. Je reste la semaine prochaine, je vais préparer. Non, mais c'est plus si on peut faire ça, je vais essayer. Ah ouais, l'école tout, mais là, il a tout.